Ce qui veut dire bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Steve, le gentil, agréable et sympathique garçon que vous avez envie d'avoir à la maison. N'importe quoi, je suis pas sûre que ça, comme ça, là, ça veut dire gentil petit garçon qu'on va avoir. À mon avis, c'est plutôt Steve le foufou, Steve qui s'arrête pas, quoi. Ce serait pas plus ça? Non. Bon, en tout cas, Nadine... Vous l'aurez compris, nous allons signer ce soir via la LSF et nous parlerons de l'apéro-signe avec nos invités. Nadine Maugère, directrice de l'entreprise développant l'accessibilité, accompagnée de Nathalie Brézot, traductrice en langue des signes. Bonsoir. Avant de donner rendez-vous pour les apéro-signes, eh bien, expliquez-nous pourquoi avoir mis en place une telle réunion. Alors, Néo, c'est une entreprise qui donne des cours de langue des signes aux entendants, plus généralement. Oui. C'est une langue qui est difficile. Donc, on est obligé d'utiliser, d'avoir de la pratique, de rencontrer du monde pour pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que j'ai eu pensé à organiser les apéro-signes, mais ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps en France. C'est plus en France que ça existe, on appelle ça les cafés-signes. D'accord. Voilà. Maintenant, les apéro-signes, l'objectif, c'est que les élèves de Néo puissent participer et continuer à progresser en signes. Oui. Et avec des personnes sourdes qui ont la langue des signes, qui connaissent parfaitement et qui puissent partager ensemble et agréablement en signant. Alors c'est important bien sûr de dire qu'on parle d'apéro, mais c'est surtout voilà, l'idée de la réunion et non le fait de boire un petit coup ensemble qui importe. D'ailleurs on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Non, il n'y a pas d'alcool parce que il y a des enfants, des enfants en bas âge, des adultes, des ados qui sont là. Néo donne des cours un petit peu à tout le monde et les âges sont très variés. Donc je suis obligée d'adapter, donc pas d'alcool. Alors, la langue des signes, est-ce qu'elle est universelle? Parce que la Guyane est connue pour la pluriethnicité. On a des Brésiliens, on a des Vénézuéliens, on a des Philippins. Est-ce qu'on va pouvoir échanger de façon à ce que tout le monde se comprenne? Alors, effectivement, il y a plusieurs langues des signes qui sont totalement différentes. Mais comme c'est visuel, c'est une valeur qui est hyper importante. Donc le visuel, les sourds qui se rencontrent, même étrangers, de pays différents, quand ils se rencontrent, ils peuvent échanger. C'est un petit peu difficile au départ, il faut faire un peu d'effort. Ensuite, au bout de 2 semaines, c'est très facile, ils s'adaptent très facilement, ils arrivent à partager des choses. Voilà, parce que c'est vrai que justement, en tant que, quand on parle, en fonction de l'endroit où on est, on ne parle pas forcément la même langue. Donc j'imagine que pour le langage des signes, c'est pareil, mais il n'existe pas un langage des signes un petit peu universel, au-delà des lettres qu'on va faire signe par signe, peut-être des mots imagés un petit peu avec les mains, je ne sais pas, comme bonjour, on dit bonjour comme ça et non pas lettre par lettre. Donc, il y a bonjour, hello, c'est différent. D'accord. Les signes sont un petit peu différents, mais il y a des liens. Il y a un lien social. Et donc, ça se raccorde obligatoirement au visuel et au pays. D'accord. Et dans chacun des pays, il y a des visuels qui sont un petit peu différents. Suivez l'info sur Guyane la Première.